Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'angine. Alors aujourd'hui je voudrais répondre à une question qu'on me pose très souvent en fait, c'est comment faire en sorte de progresser plus rapidement. En fait c'est vrai que les boxeurs ils ont souvent l'impression de stagner un petit peu en boxe thaïlandaise, tout simplement parce que la progression elle se fait par palier. C'est-à-dire que pendant très longtemps les boxeurs vont stagner à un niveau et puis un peu sur une période de déclic, ils vont acquérir un certain nombre de mouvements, réussir à faire certaines choses qu'ils n'arrivaient pas à faire avant et ils vont progresser un peu d'un coup. Et souvent les boxeurs en fait se frustrent un peu quand ils restent sur un palier trop longtemps et qu'ils ont l'impression de ne pas progresser, de ne pas stagner, parce qu'ils se disent je m'entraîne dur pour rien, ça marche pas, je progresse pas, alors qu'en vrai ils sont juste sur un palier et il suffit de persévérer et puis ils vont refaire une phase d'ascension, de progression comme c'est le cas tout le temps en fait. Malgré tout, je peux donner moi 5 cas. Je peux donner moi 5 conseils en fait pour progresser, pour bien progresser dans sa boxe. Alors c'est même pas un premier conseil, c'est un prérequis. Je vais donner 5 conseils, mais il y a un prérequis, c'est la régularité. Vous progresserez pas si vous n'êtes pas régulier. Quand je veux dire être régulier, ça veut dire en fait choisissez-vous des dates pour lesquels vous êtes tout le temps disponible pour aller à l'entraînement. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine. Si c'est 2 fois par semaine, tant mieux. Si c'est plus, tant mieux. Mais tenez-vous-y. Alors, je suis pas en train de dire que si normalement vous allez boxer qu'une fois par semaine, il faut pas y aller 2 fois. Si un jour vous pouvez y aller une semaine, vous pouvez y aller 2 fois dans la semaine, c'est pas ça que je dis. Mais il faut pas venir 3 fois pendant une semaine, plus venir pendant 2 semaines, revenir 2 fois, ensuite revenir 3 fois, puis plus venir pendant un mois, etc. Ça marche pas du tout. Il faut vraiment de la régularité pour acquérir la gestuelle, pour justement prendre les bons réflexes. Et pour ça, il y a vraiment un prérequis à la bonne progression, c'est de la régularité. Donc maintenant qu'on a parlé de la régularité, je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est de ne pas être malade, non. C'est de donner du sens à sa gestuelle. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire moi dans mes vidéos, c'est d'être le plus pédagogue possible sur pourquoi est-ce qu'on fait un mouvement de telle manière et pas d'une autre. Et ben je pense que c'est des questions que doivent se poser les boxeurs. Pourquoi est-ce que je dois me mettre en garde de cette manière? Est-ce que quand je suis face au sac et que je suis en garde comme ça, je suis bien hermétique? Pourquoi est-ce que je dois passer ma hanche? Est-ce que là elle passe correctement? Se poser des questions, ça permet en fait de bien comprendre ce qu'on doit faire, de bien y répondre et du coup d'appliquer la gestuelle après en donnant du sens. Pas juste en essayant de reproduire quelque chose qu'on comprend pas. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour améliorer sa gestuelle et devenir plus fluide. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est d'être cool. En fait, être cool, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut prendre son temps. Au sac, je vois souvent des élèves qui vont mettre 50 middle dans sa sac, une série de 50 middle sans s'arrêter, juste shooter, mais sans prendre le temps de se replacer, sans prendre le temps de passer la hanche, sans prendre le temps de faire un pas d'appel, de bien décaler, de bien enchaîner, de bien réfléchir à ce qu'ils font. Ils vont me faire 50 coups où la jambe, en règle générale, en plus, elle se lève de manière extrêmement verticale et pas du tout horizontale, alors qu'on veut plutôt que ça percute justement de manière vraiment horizontale dans l'adversaire, mais c'est juste shooter pour shooter. Une fois sur deux, quand ils travaillent leur jambe gauche, en plus ils se mettent en gaucher et ils se replacent pas en droitier, c'est-à-dire qu'ils changent leur garde et puis ils font que envoyer leur jambe gauche. C'est pas ça. Le sac, ça peut être vraiment se mettre en face du sac. Je préfère quelqu'un qui prend le temps de se placer face au sac, qui envoie 2 ou 3 fois moins de coups qu'un autre, mais qui se pose les bonnes questions et qui est vraiment cool face au sac, qui s'interroge un peu sur ce qu'il fait et qui travaille d'une manière un peu plus réfléchie. Quand je dis être cool, c'est aussi pendant le sparring. Les débutants, ils ont souvent tendance à être trop crispés, à taper trop fort, à être vraiment dur. Non, le Muay Thai, ça s'acquiert par la souplesse, un peu la fluidité vient avec la souplesse. Et il faut pour ça, en fait, pas être trop dur. Donc, soyez cool dans les sparring, travaillez light, le plus light possible pour justement développer votre gestuelle et bien progresser.
En plus, le fait d'être cool, en fait, ça va vous permettre de mieux respirer et ça va vous faire gagner en cardio. Souvent, en étant crispé, en fait, on respire pas bien, on est en apnée. Sur les coups durs, on est en apnée, au corps à corps, on se met en apnée et on s'épuise. Les débutants, souvent, ils s'épuisent à cause de ça. En étant cool, on respire bien, on arrive à mieux se ventiler, on récupère mieux et en fait, on travaille mieux. Donc, c'est vraiment très très important d'être cool. Le troisième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est soyez nul. Soyez nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est intéressant de travailler au sac et ce qui est intéressant de travailler au PAO et au shadow, c'est ce que vous savez pas faire en fait. Souvent je vois des mecs, ils envoient des bons middle jambes arrière, ça commence à venir, ça commence à être pas mal. Et puis je leur dis bon allez vas-y fais la jambe avant maintenant. Et là ils me disent ah ouais non mais la jambe avant j'y arrive pas et tout. Justement si tu n'y arrives pas, fais que ça en fait, on s'en fout. Ok c'est super, tu mets des beaux middle maintenant mais sur le principe on s'en fout quoi. Et il faut travailler ce que tu n'arrives pas à faire, c'est ça qui doit sortir. Donc ayez l'air nul en fait, quand vous avez l'air nul c'est qu'en fait vous travaillez ce qui vous pose problème et c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Donc moi je dis souvent à mes débutants, envoie 2 fois plus de jambes avant que tu n'envoies de jambes arrière. Parce que la jambe arrière ça vient assez rapidement, la jambe avant c'est plus compliqué, les genoux j'en parle pas. Donc il faut vraiment travailler les choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, et c'est ça qu'il faut faire le plus, plutôt que de se conforter dans ce qui commence à bien sortir. Parce que c'est vrai que c'est sympa, bien travailler au sac, ça commence à bien shooter, c'est sympa. Mais non, il faut vraiment se forcer à travailler les trucs sur lesquels on est un peu moins performant. Le quatrième conseil que je donne souvent, c'est essayer de vous mettre des thèmes en sparring. Sans forcément le dire à votre sparring, quand vous commencez à boxer avec quelqu'un, vous vous mettez un thème. Donc je sais pas, sur ce round là je prends pas de low kick. Et c'est votre thème à vous, vous boxez normalement, vous dites rien, mais voilà, vous vous imposez de ne pas prendre de low kick pour travailler votre garde, vos levées de jambes, etc. Ça peut être n'importe quoi. Ce round là je recule pas, je fais que avancer. Ce round là il me touche pas en anglaise. Ce round là je travaille que ma jambe avant. Ce round là je travaille que mes genoux. Mettez-vous des thèmes pour essayer de travailler ce qui justement sort moins naturellement. Forcez-vous à le travailler de cette manière. C'est très très constructif. Vraiment, j'encourage vraiment les boxeurs à le faire. Imposez-vous des thèmes pour développer votre boxe. Et le 5e conseil que je peux vous donner, c'est de partir en Thaïlande. Alors, évidemment, ça semble évident, mais en fait, c'est vrai quoi. Partir en Thaïlande, si vous en avez l'opportunité, c'est bien sûr pas évident pour tout le monde. C'est compliqué, c'est coûteux et voilà, ça demande un investissement. Mais il n'y a rien de tel que pour découvrir la boxe thaï que de partir là-bas. C'est une expérience extrêmement enrichissante humainement, et je parle même pas au niveau de votre boxe. Mais là-bas, il y a des camps qui accueillent. Maintenant, ça se fait très bien. C'est pas très compliqué en fait, partir en Thaïlande. Il suffit de réserver un camp là-bas. Même si vous n'êtes pas très débrouillard, pas envie de bourlinguer en Thaïlande, en sac à dos, etc. Vous pouvez booker un camp à Bangkok, prendre l'avion, hop, le camp il vient vous chercher, vous repartez 2 semaines après et vous allez manger de la boxe pendant 2 semaines. C'est pas forcément l'aventure quoi. Donc voilà, et puis là-bas vous allez développer votre boxe, vous allez en faire énormément jusqu'à plus en pouvoir, mais du coup là il y a une marge de progression gigantesque qui va s'ouvrir devant vous, et c'est vraiment un moyen très très efficace de progresser rapidement. Je vous encourage à aller voir le Discord dont je vais mettre le lien dans la description. C'est un groupe très sympa où il y a plus de 200, presque 300 combattants qui sont présents, et on discute de tous les arts martiaux, toutes les boxes, toutes les luttes. C'est vraiment un bon niveau d'échange. Donc je vous encourage à nous rejoindre là-bas, et puis il y a un petit groupe, la chaîne du Mouais, si vous voulez me parler. Ça se fait très bien. C'est tout pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis à bientôt, bonne soirée. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes, les petites radios, on vise plus haut que la vie château. Allergique aux déguises, quand y'a père qui s'entend des bruits de chasse-d'eau. Ta grésille sur réseau, tout le monde est chaud, c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des grands publics, pas besoin d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse, les petits veulent faire feu. Plus rien ne me choque, mais j'entrer l'accusé en guise de berceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric à faire. Facile à prévoir, les chiens s'amènent dès qu'il y a des